Écrire un livre, ça prend du temps, des années, et c'est tellement flou qu'à la fin, on s'y retrouve plus. C'est souvent, et surtout à notre époque, la distance entre l'effort et la récompense, qui décourage. Sauf qu'un livre, c'est faux. Ça ne s'écrit pas forcément sur 10 ans. Ça peut s'écrire en 7 jours. Et cette expérience d'écrire un livre en 7 jours, je l'ai réalisée 3 fois. Pour, chronologiquement, ce premier livre, XX Kaiser, ce deuxième livre, Lettre à un jeune lecteur, en 12 lettres, et ce troisième livre, avec toutes les punchlines que j'ai pu lire au cours de toutes mes lectures. C'est pourquoi aujourd'hui, je te révèle la méthode qui m'a permis d'écrire un livre en 7 jours. Dans ce domaine, on va pouvoir rivaliser de tous les sondages. Mais d'après ce qui ressort généralement, il paraît que 1 Français sur 3 rêve d'écrire un livre. Ça pourrait être 2 sur 3, ça pourrait être 3 sur 3, ça pourrait être 26 sur 3, bref, tu comprends que pas mal de gens veulent écrire un livre, et pourtant ne l'écrivent jamais. Et d'ailleurs, comme dirait Jacques Brel, 2 ans plus tard, ils sont encore en train de vendre leur cornichon. Donc c'est simple, parmi ces 1 Français sur 3 qui veulent écrire un livre, il y en a 99 qui ne commencent pas, et 99% des 1% qui commencent, qui ne terminent jamais. Au final, ça fait déjà très peu de monde qui finissent d'écrire leur livre. Et encore moins qui se font publier. Parmi ces 1 Français sur 3 qui veulent écrire un livre, tu en fais sans doute partie. 99% ne commencent jamais d'écrire leur livre. Pourquoi ? On retrouve des angoisses de la page blanche, de faire une simple écriture avec des phrases pas très recherchées, parce qu'on appréhende ses lacunes, ses faiblesses. Mais pour te dire à quel point, non pas seulement la lecture, mais l'écriture t'emmène à un stade d'intelligence au-dessus, c'est qu'il y a un astrophysicien qui s'appelle Neil deGrasse Tyson, qui a dit pour moi une phrase ultra pertinente et qui révèle son parcours intellectuel. Il écrit 90% de ce que je dis, je l'ai écrit avant. L'écriture te permet d'aller au bout de ton idée, de souvent être remis en question et de devoir aller plus loin dans l'argumentation. Et c'est justement une des pires illusions de ceux qui n'écrivent pas. Ils croient avoir développé une pensée qui s'étale, alors que c'est le flou qui promet cette illusion. Et si jamais tu as déjà commencé à écrire ton livre, sache que également 99% n'iront pas au bout. Et pourquoi ne pas aller au bout de l'écriture ? Tu as peut-être des réticences à remettre ton travail écrit, d'être remis en cause, de trouver que notre style n'est pas assez riche. Alors à cause de ça, ceux qui ne publient pas sont voués à réécrire et à réécrire sans fin. On entre dans le cercle vicieux qu'on appelle le perfectionnisme et qui est pris pour une qualité, alors que c'est plus un défaut. Mais ce perfectionnisme est en fait une peur cachée. Car sache-le, même les plus grands auteurs ont eu peur. Ces grands auteurs, c'est Hugo, c'est Stendhal, c'est Flaubert. Eux, même pour leur plus grande œuvre, ils ont toujours considéré qu'ils n'avaient pas été au bout du bout, qu'il manquait toujours des choses. Mais qu'est le livre parfait, si ce n'est celui qui n'a jamais été écrit ? Pressons-nous donc de faire un livre imparfait. Mais c'est quoi alors toute la grandeur de ceux qui écrivent ? Je vais te donner une date très simple. Sais-tu ce qui distingue l'histoire de la préhistoire ? L'écriture. Ceux qui écrivent l'histoire, peuvent transmettre leurs connaissances et leurs récits à travers les décennies, les siècles, pour les plus valeureux, les millénaires. Alice Munro écrivait bien « Ce qui n'est pas écrit disparaît ». Pascal écrivait encore « Savoir bien écrire, c'est savoir bien penser ». Etiamble écrivait bien « Alors que les hommes naissent et meurent depuis 1 million d'années, ils n'écrivent que depuis 6000 ans ». Les peurs d'écrire, il y en a plusieurs. Il y a la peur de l'échec. Bon, on va le couper à la racine celui-là, parce qu'un livre échoué, c'est surtout un livre qui n'a pas été terminé. L'échec, ce n'est pas quelqu'un qui fait un livre et qui n'est lu par personne, c'est quelqu'un qui n'a pas le culot de le terminer. De se dire, j'ai manqué des choses, j'ai fait sans doute des raccourcis quelquefois, mais je l'ai fait et je le publie. Ça, c'est quelqu'un qui a réussi. Tu ne mesures pas à quel point tout le monde s'en fout de ce que tu fais. Autant de ce que moi, je fais. Des millions, des milliards de gens s'en cognent le coquillard. Ils n'en auront rien à foutre de cette vidéo, car par exemple, si tu vois que cette vidéo a, mettons, 1000 vues, ça fait quand même une belle pelletée de 7 milliards d'hommes qui n'en ont rien à foutre de cette vidéo. Le niveau
de JBLC de ce que tu fais est toujours à un niveau élevé. Donc, JBLC aussi d'être imparfait. La deuxième peur, on dit que c'est la peur de réussir. Bon, cette peur-là, un peu comme toutes les autres peurs, c'est plus avant tout une excuse qu'une raison valable. La troisième peur, c'est la peur du rejet, parce que c'est pas commun d'écrire, et puis les autres ne vont pas tout le temps apprécier ce qu'on écrit, c'est normal. Et d'ailleurs, pourquoi on ne chercherait pas ça ? Le rejet, le fait qu'on dise des choses pertinentes, pas très correctes, quelquefois mal dit, mais c'est un pas de plus dans l'avancée de ta réflexion. Quatrième peur, on dit la peur de la médiocrité, mais médiocre, le mot, la racine veut dire que la médiocrité côtoie la moyenne. Ce n'est pas dans la moyenne d'écrire. Et je viens de voir une dernière peur, la peur du risque. Et je crois qu'on surestime un peu trop sa valeur pour le coup. Parce que quand Sherazade est obligée d'écrire une histoire chaque soir, parce que sinon elle meurt, ou que même des présidents aujourd'hui sortent des livres, je crois qu'ils ont bien plus de raisons d'être sujets à la peur qu'un anonyme qui écrit. Et puis, si tu as peur de publier sous ton nom, fais-toi un pseudo, c'est pas si difficile. Sais-tu pourquoi ton rêve d'écrire est toujours mis de côté ? Tu préfères aller jouer aux jeux vidéo, sortir, ou mater des vidéos sur YouTube. C'est un problème sur le circuit de récompense. Comme je l'ai dit avant, la distance entre l'effort et la récompense est bien trop longue pour en voir le bout et se motiver. Et c'est alors qu'il faut comprendre l'expérience de Pavlov. C'est un scientifique qui fait l'expérience de faire sonner une cloche avant de donner à manger à un chien. À force de répéter le process, la cloche suffit à un moment, à elle seule, à faire saliver le chien, alors qu'à la base c'était la bouffe. Eh bien ça doit être pareil. Tu dois comprendre comment ton cerveau va fonctionner pour que chaque fois que tu écris, tu te récompenses et que tu comprennes qu'à chaque fois que tu pars écrire, tu vas te récompenser que c'est quelque chose de bien. Puis on n'oublie pas la dernière réplication du process où tu publies ton livre. Ce circuit de récompense, il a bien été compris par les jeux vidéo. Très très bien. Ça récompense tout le temps, il y a des niveaux partout, donc c'est simple. Nous, on va partir du jour 1. Chaque jour, après chaque objectif accompli, on va se récompenser. La vision est dans 7 jours où c'est la fin. On ne dit pas, on écrit un livre, je le publie plus tard. J'adore cette phrase. L'imprécision est pire que le mensonge. Car le mensonge sait qu'il n'est pas dans la vérité, l'imprécision le croit. Et c'est pour ça que j'ai confectionné cette formation, d'écrire un livre en 7 jours. Du jour 1 au jour 7. Mais surtout, on va voir aussi comment augmenter ta vitesse d'écriture. Parce que j'ai quelques chiffres là-dessus. D'abord, point essentiel, un peu comme en lecture, il faut savoir tout simplement ta vitesse d'écriture. D'après des études, la plupart des gens écrivent à 20 mots par minute quand ils sont en train de composer. Composer, ça veut dire qu'ils réfléchissent en même temps. 20 mots par minute, ça fait environ 800 mots par heure si on est un peu flan-flan, qu'on n'est pas toujours sur les chapeaux de roue. Eh bien, dans cette vidéo, mon but, c'est de te faire doubler ta vitesse d'écriture. C'est ça le titre de l'épisode 1. Doubler ta vitesse d'écriture. Passer de 800 mots par heure à 1600 mots par heure. À titre d'information et pour te guider, 100 pages de livre, c'est environ 25 000 mots. Ce qui fait que si on divise ça par 10, ça fait 2500 mots par jour. Sur 10 jours, eh ben, tu écris un livre de 100 pages. Si tu es à cette vitesse, ça veut dire que tu dois écrire environ par jour pendant 3 heures, 7 minutes, 30 secondes. Mais nous, on a 2 problèmes. On veut l'écrire en 7 jours et on veut y passer moins de temps par jour. Donc, en 4 étapes, comment doubler ta vitesse d'écriture ? Comme je t'ai dit, plus on précise, plus on avance de l'objectif sans pour autant avoir fait grand-chose de plus. La première étape, c'est tout simplement dresser un plan avec des chapitres. Dans chaque chapitre, tu dois préciser en un paragraphe, et bien tout simplement le résumé pour savoir où tu vas. Pour savoir de quoi tu vas parler. La deuxième étape, une fois que tu as fait ça pour chacun de tes chapitres, c'est tout simplement de étaper. Maintenant que tu as ton résumé, tu essayes de l'étaler. Cette fois, tu essayes de faire 5 paragraphes. Ensuite, la troisième étape, c'est de dresser une esquisse sur chacun de ces paragraphes. Ce que j'entends par là, c'est que tu vois en théâtre, on a ce qu'on appelle les didascalies. C'est des sortes d'indications pour les acteurs, du style parler au public, faire un aparté quoi. Ça peut être regarder tel ou tel personnage. En gros, tu te fais des indications de partout. Des indications, instructions qui tournent autour de 400 mots. Tu ne fais pas de ligne ferme, c'est-à-dire de ligne définitive de ton roman.
comme on a dit, c'est des esquisses, c'est pour préciser, c'est pour te donner les jalons du circuit de récompense et de l'objectif à atteindre par jour. Un exemple d'instruction encore, c'est que là tu dis, je décris une montagne par exemple. Là ça va être le dialogue entre deux personnages, ils vont parler de hein. À chaque fois il doit y avoir un début, un milieu, une fin. Et à chaque fois que tu introduis un dialogue, il faut qu'il y ait une raison. Et pour la fin, souvent une interruption. Personne ne s'aborde en disant « Salut, ça va, tu t'appelles comment ?» Ou alors en se quittant « Bon, je dois y aller, au revoir ». Non, à chaque fois, essaie de trouver une raison impromptue pour laquelle il se parle, pour que ça paraisse naturel. Donc comme je te disais, il peut y avoir des dialogues, des descriptions, des endroits, des atmosphères, des personnages qui se rencontrent, des problèmes. Tu essaies de dresser une vision sur chaque chapitre. Et tu te parles à toi-même pour l'instant. La 4e étape, c'est ce qu'on va pouvoir décrire comme le premier jet. Cette fois, maintenant que tu as fait les 3 étapes précédentes, eh bien, tu écris, tu relis chaque jalon que tu as dressé sur tous les chapitres. Tu le fais en une fois. Tu ne réécris pas. Pas de retour en arrière. C'est une doctrine à t'imposer pour t'obliger d'aller jusqu'au bout, de A à Z. Cette méthode, en 4 étapes, peut être appliquée à des livres de fiction, à des livres pratiques. Elle peut être aussi adaptée à des essais ou des articles. Et grâce à cette méthode, donc, tu peux facilement doubler ta vitesse d'écriture. Ce qui fait que si tu passes de 800 mots à 1600 et qu'on prend en compte que tu écris 1 heure par jour, répliqué 7 fois pour notre objectif, tu peux écrire un livre de 64 pages. Cette méthode en 4 étapes peut tout simplement se comparer au dessin. Ceux qui font un peu de dessin savent qu'au départ, on part de figures géométriques. Puis, on commence à aller plus dans le détail. Et tu remarqueras que le dessinateur, même le plus professionnel, n'arrive pas sur une page blanche, fait un trait, un deuxième, et en 3 coups de rouleau, il a fait un personnage. Non. Toujours, il imprime des figures géométriques. Et plus il fait de traits, plus le dessin s'incline à être parfait. Si il essaie de faire un trait droit et en un seul coup, il a beaucoup plus de chances de faire une erreur. Le trait droit ne se fait que quand on a été dans le détail et qu'on a posé la structure. Alors sûrement, ce concept d'écrire plus vite va en étonner plus d'un. Calculer sa vitesse d'écriture, à un moment, est-ce que ça fait pas un peu robotique cyborg? Alors je vais te dire. Si en France, on adore les proverbes du type ne pas confondre vitesse et précipitation, il faut savoir aussi que la proportionnalité entre la vitesse et la qualité est un mythe. Ça n'existe pas. C'est une croyance profondément ancrée, surtout dans la culture française. Et puis même, si tu es un bon écrivain lent, tu seras sans doute aussi un meilleur écrivain rapide quand tu auras assimilé le process et les techniques. En fait, c'est une question d'habitude et de comprendre comment hacker notre cerveau sur l'effort et la récompense. En réalité, c'est comme tout. La créativité, ça se travaille. L'écriture, la vitesse, ça se travaille. Et c'est tout simplement parce que c'est contre-intuitif que tu vas être meilleur que la moyenne. Et encore, on pourrait être sceptique de toutes les données, les infos que je donne depuis le début de cette vidéo. Mais c'est pas grave. J'ai pris quelques livres qui ont été écrits en un temps record. On peut retrouver Le Verdict de Kafka, écrit en 1 nuit. On peut aussi trouver Le Garçon en pyjama rayé, écrit par John Bone en 2 jours. Ce livre fait 216 pages. On peut aussi trouver le mythe Dr. Jekyll et Mr. Hyde, écrit en 6 jours. Ce livre fait 142 pages. Et ensuite, on a des livres aussi écrits en 3 semaines, ce qui reste quand même un très très bon rythme. On a par exemple Orange Mécanique, 198 pages. On a Études en rouge de Conan Doyle, à 250 pages. En 3 semaines, on retrouve aussi Sur la route de Jacques Kerouac, qui fait environ 400 pages, écrit plein trait sur un rouleau en une fois. Et puis on peut retrouver aussi Le Joueur de Dostoïevski, qui fait environ 100 pages, et qui était surtout écrit par pure nécessité. Et c'est pour ça notamment qu'il a réussi. On peut rivaliser d'exemples comme ça. Mais aujourd'hui, on a la chance de transmettre les connaissances sur Internet. Et ces gens, tous ces auteurs, n'avaient peut-être pas accès à autant de techniques qu'aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour cumuler toutes leurs techniques
et augmenter non seulement notre vitesse d'écriture, mais pouvoir publier un livre en une semaine. Ainsi, le commun des mortels écrit environ à 800 mots par heure, et avec toutes les techniques accumulées, on peut écrire jusqu'à 3500 mots par heure. C'est une vitesse qu'on peut multiplier par 4 et plus. Bon, écrire au-delà après, faudra pas abuser. Mais on peut clairement améliorer le process. Et dès qu'on s'habitue à la vitesse, on peut aussi encore améliorer la qualité. Donc dans cette vidéo, je t'ai révélé la première méthode pour passer de 800 à 1600. Et maintenant, tu pourras trouver l'épisode 2 pour passer de 1600 à 2400 mots par heure avec la deuxième technique. On se retrouve tout de suite.